Attends, je finis ça, on va vite partir. Je vais acheter ça pour les enfants. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à tout le monde. Les enfants sont au salon là. Bon, ne faites pas de bruit, hein. Je vous ai laissé au salon là. Ne venez pas ici. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Pas grand chose à dire, hein. Et j'espère que vous allez suivre ça après. Partager. C'est la voix du motivateur Jeannot Koumbassa. C'est ici, hein, et les analyses des motivateurs. Abonnez-vous sur Motivation 224 et sur les motivateurs 224. C'est très important. Voilà. Vous savez, nous, on n'est pas dans le nombre, on est dans l'excellence. On n'est pas dans le souci de quémander l'argent. Bonjour la championne Kani Kouyaté. On n'est pas dans le souci de quémander l'argent. Voilà. Et on n'est pas là pour faire le lèche-cul des personnes. On est là pour exprimer nos opinions. Mais au même moment, vous vous mettez dans les analyses pour que vous compreniez ce qui se passe. C'est très important. Et on a entendu les plaisantins dire que ils se préparent pour aller le mardi et faire un semblant de manifestation. Nous allons recorder seulement les numéros, les vidéos. On va garder. On va travailler en symbiose d'esprit avec l'ambassade. Et les Guinéens qui étaient les perturbateurs en Guinée sont rentrés. On va instrumentaliser, bien sûr, les enfants aller s'arrêter dans les places publiques pour dire n'importe quoi, prendre des photos, utiliser ça. Rassurez-vous que l'Occident en a marre. L'Occident n'a plus besoin de voir les immigrants. On a assez de problèmes aujourd'hui. Les perturbations que vous avez l'habitude de faire en Guinée, ailleurs, ils sont fatigués avec ça. Vous les nouveaux venus là, je fais le message là pour vous, vous allez bien écouter. C'est l'ambassade seulement qui peut vous sauver. C'est la Guinée seulement qui peut vous sauver. Sinon, si ça n'invite que les Occidentaux, si on vous ramasse, on demande que les titres de voyage pour vous mettre dans les avions pour entrer en Guinée. Vous n'avez rien compris encore. Rentrez dans ce jeu de ces gens qui sont en train de faire le commerce sur vous. Après, ils ont le document de UFDG à vendre, de FNDC à vendre. Vous faites passer de membres de FNDC, vous faites dire que vous êtes menacés, vos familles. On connaît tous ces jeux-là. Puisque vous ne voulez pas comprendre, on va vous aider. On va vous aider. Moi, je pense qu'il est mieux préférable pour vous de monter vos dossiers dans la cachette, vous cherchez vos documents à la Rafioma. Mais si vous faites passer d'ennemis jurés du CNRD, on est aujourd'hui à la quête de la renaissance, à la quête de la paix, de la joie, de la refondation nationale. Vous vous mettez dans le sens là. Dieu vous a aidé, vous êtes rentré aux États-Unis. Vous suivez les perdus là, pour vous instrumenter, pour vous vendre, pour faire de l'argent sur vous. Vous allez comprendre. Le jour que nous allons demander à mettre la vitesse supérieure, on appellera seulement l'immigration américaine pour dire qu'on est prêt à les accorder la chance pour libérer leur nation. Vous voyez, Donald Trump, même si c'est le plus mauvais des présidents et des candidats, c'est à cause de vous qu'il est populaire. C'est à cause de la venue des immigrants, qu'il appelle même zombies. C'est à cause de vous que Donald Trump est populaire. Sinon, tout le monde sait que Donald Trump, c'est-à-dire, ne peut même pas être, même au seuil de la présidence américaine. Mais c'est à cause de vous, Donald Trump est populaire. Sortez, criez. Sortez, criez. Sortez, criez. Sortez, mettre la pagaille. Vous pensez que la démocratie, là, que vous dites là, les Occidentaux veulent vous voir marcher sur leur terrain, les immigrants tourner comme ça, faire ce qu'ils disent de zombies sur leur pays. Continuez. Vous n'avez rien compris. Moi, je veux que vous ayez une vie modeste, une vie réussie. Parce que vous êtes sortis pour bien satisfaire vos familles. Vous êtes sortis pour bien satisfaire vos familles. Que Dieu fasse que vous ayez les moyens, pour que vous ayez les papiers, pour être des bons contribuables pour vos différentes familles. Mais ces politiciens-là veulent vous instrumentaliser. On fait un marché sur vous. Ils sont en train, c'est à but lucratif qu'on vous demande de sortir. Eux-mêmes, ils savent que affaire d'élection en Guinée, ça ne se fera pas. Ils savent. Ils savent. Quelles sont les conditions réunies pour procéder à une élection présidentielle? Quelles sont les conditions? Est-ce que ces conditions-là sont remplies? Est-ce que c'est le fichier électoral là? Est-ce que c'est réglé? Est-ce qu'il y a eu une élection législative pour pas l'élection présidentielle? Hein? On va faire l'élection présidentielle pour aller à la législative, ou on fait la législative pour aller à l'élection présidentielle. Eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a aucune possibilité de faire une élection présidentielle en décembre.
Ils le savent. Mais puisqu'ils doivent faire le commerce sur vous, vous êtes des bambins. Aujourd'hui, vous êtes angoissés. Je comprends la situation des immigrants qui arrivent aux États-Unis dans une situation précaire. Je comprends très bien ça. Je prie le bon Dieu que Dieu vous donne la chance de sortir de ces situations compliquées. Parce qu'être dans ces pays comme ça, dans une situation irrégulière, c'est difficile, c'est compliqué. À tout moment, si on met main sur vous là, l'autorité qu'on doit essayer d'appeler, c'est l'ambassade. C'est l'ambassade. Hein? Abdoulaye Diallo qui vient, le Léonais qui vient parler ici là, ou Libérien qui vient parler ici là, un Diallo, on voit ça. Continuez à mettre vos yeux comme ça. Ce que vous ne comprenez pas, toi tu as déjà en règle, tu t'en fous. Mais les illégaux là, quand on les attrape, le seul moyen de recours pour les sauver, c'est l'autorité guinéenne. C'est que l'ambassade refuse seulement de signer le titre de voyage. L'ambassade refuse de reconnaître, de prendre les appels. 3 mois, maximum 6 mois, vous êtes libéré avec un document de travail. Il n'y a pas un autre moyen de vous sauver si ce n'est pas que l'État guinéen. Moi, je m'adresse aux immigrants. Hein. J'ai été immigrant dans cette situation. Je connais comment ça se passe. Donc, je vous dis cette vérité. Je vous dis, chers frères et sœurs, vous allez faire on va vous tourner. On va vous donner des rendez-vous. On vous a déjà mis un cachet. Tous ceux qui sont rentrés des derniers moments, ils ont mis un cachet. Les cachets, c'est quoi? Vous faites des empreintes. Vous êtes déjà enregistré. C'est vous irez partout aux États-Unis. Vous serez repéré. Il n'y a pas un moyen de fuir les États-Unis, sauf si vous quittez les États-Unis. Mais quand vous êtes dans les procédures de papier, même si vous êtes marié, ils vont dire que tant que vous ne rentrez pas en Guinée et revenir, on ne vous l'accordera pas. Mais au moins quand on vous attrape, 3 mois de procédure, on ne peut pas vous envoyer dans votre pays. La loi dit qu'on doit vous libérer avec un droit de travail. Et là, les options vous seront ouvertes. Je vous dis cette vérité. Hein. Mais si vous pensez que vous allez aller insulter l'ambassade, faire la pagaille à l'ambassade, mes frères et sœurs, c'est les gens qui sont en état, qui sont régularisés qui vous demandent à faire ça. Il faut le commerce, il faut les documents, on vend les documents. On vend même les documents. Maintenant, quand on vous arrêtera un jour, les documents vont venir à l'ambassade. On appellera seulement que pour dire signer, oui. Mon frère, il n'y a pas de moyen de fuir les États-Unis. Et ce n'est pas facile de vivre dans ce pays comme ça. Les gens ont vécu dans ce pays 30 ans. Malgré eux, ils n'ont jamais commis de crime. Ils ont fondé des foyers. Ils ont des enfants. Ils ont des femmes. Ils ont construit des châteaux en Guinée. 30 ans. C'est le seul pays au monde. Ils n'ont pas de papier. C'est vous qui venez d'arriver là. Vous allez commencer ces pagailles là. Allez faire la pagaille. Allez-y faire la pagaille. Allez-y rendre service à Soldat Lendalo. Allez-y rendre service à Alpha Condé. Allez-y. Bien, moi je ne vous dis même pas plus que ça. Personne ne connaît les histoires comme ça plus que nous. On est passé par ça. Je vous dis, le seul recours, la seule protection d'un immigrant illégal aux États-Unis, c'est ton ambassade. Personne ne peut te sauver. C'est l'ambassade seulement qui peut refuser de signer ton papier, tes papiers, et puis on te donne le droit de travail. Et à travers ça, toutes les options d'être en règle te seront ouvertes. Ce n'est que l'ambassade qui peut vous sauver. Quiconque dit le contraire, dites-le leur. Je vous dis, vous êtes contre mes avis. Mais je vous demande en privé, appelez-moi. Moi, je vous donne les moyens comment se régulariser aux États-Unis. Je vous dis, le seul moyen d'être sauvé aux États-Unis, c'est l'ambassade. Tous les dossiers que vous allez monter là, qu'on vous rejette là, on vous met la déportation là. Si l'ambassade ne reconnaît pas, mon frère, on vous donnera le droit de travail. Et vous payez en règle les papiers, les taxes. Vous n'avez aucun problème. Mon frère, vous vous mariez dans ces conditions comme ça. C'est dans le système que l'État guinéen ne reconnaît pas votre citoyenneté. On ne vous dira plus de rentrer en Guinée. Comment vous pouvez avoir le passeport si l'État ne reconnaît pas? Si l'ambassade ne reconnaît pas, ils sont obligés de vous ouvrir les portes pour que vous vous régularisez. Ça, c'est les États-Unis, ça. Ok, mes frères? C'était le passage. Allez-y manifester. Bonne chance à vous. Mais bon, j'ai vu le petit là qui invite là, le mythomane qui invite là. Avant de dire, j'ai dit la démocratie a échoué dans ce pays. La démocratie a échoué en Guinée. J'assume mes propos. Et je vais vous passer l'analyse. Avant de passer l'analyse, écoutez le petit là, ce qu'il dit ici. Il a fait une vidéo de 2 minutes, c'est la preuve. Voilà. Il a fait une vidéo de 2 minutes que je vais vous faire entendre. Bonjour.
Bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Voilà. Et j'ai pas pu prendre tous les appels, mais je vous dis merci infiniment. Plus de peur que de mal. Je ressens un peu de douleur, mais ça, c'est pas grave. Voilà. L'impact sur la voiture, oui, ce qui fait que beaucoup se sont inquiétés, mais ça va. Quand on vous dit de bénir, là, c'est ça. Et quand on a la baraka, Dieu vous sauve dans ces situations pareilles. En tout cas, je vais super comme vous me voyez. Voilà, juste des spadras qu'ils ont mis au niveau du cou. J'ai déjà fini de faire les examens de cœur. Voilà, j'ai pris des médicaments, ça va. Le gars là, c'est un menteur. Ici, aux États-Unis, ici, voilà, concernant la voiture, on ne s'inquiète pas pour ça. Voilà. Ce qui était grave, c'était ma personne. Vous me voyez, je parle, je vais bien. Et alhamdoulilah, ça va. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous rassurer. Voilà, pour dire que ça va. Vous voyez, je viens juste même de rentrer comme ça de l'hôpital, ça va. Sur mon corps, j'ai pas eu de blessure. C'est seulement la douleur un peu du dos, au cou. Vous avez vu la voiture. Le airbag est sorti des deux côtés et il m'a percuté. Il est venu directement sur le rouge. Il s'est pas arrêté. Et quand il m'a percuté, ma voiture allait taper les poteaux de signalisation et ça a endommagé ma voiture par derrière. Et c'est ce qui a fait que le choc a été violent. Mais Dieu merci. Voilà, j'ai déjà pris quelques comprimés et je vais à la pharmacie, je vais acheter d'autres. Ça va. Donc, merci pour vos soutiens. Merci et ça va chez moi. Alhamdoulilah. Voilà, juste pour aujourd'hui. D'abord, ce monsieur-là est un gros menteur. Commerçant de UFDZ, prenez l'argent, envoyez à ce monsieur, payez-vous une voiture pour lui, ok? Mettez votre argent, donnez l'argent à ce mythomane, à ce menteur-là. Je vais vous donner deux choses. Il dit le problème de la voiture, que c'est pas grave. Je vais retourner, vous allez écouter, que le problème de la voiture, non, que c'est pas grave, c'est pas sérieux. Mais il dit que qu'on l'a tapé par derrière et devant, qu'il est parti par arrière, il a touché les poteaux, ça a endommagé derrière. Donc devant n'a pas été endommagé. Ça a endommagé derrière. Ok? Qu'on l'a tapé devant, ça a reculé. Mais que la voiture, c'est pas grave. Mais ça a endommagé derrière. Et il dit que airbag est sorti. Airbags des voitures américaines demandées pour que ça sorte, le choc vient de devant. C'est pas de derrière. Airbags, le choc vient de devant. Quand tu files la vitesse, tu files, tu tapes une voiture, airbag sort pour protéger que ta tête ne parte sur les vitrines. Airbag ne sort pas par derrière. Lui, c'est un menteur. Lui, c'est un escroc. Il a demandé aux gens de partir manifester. C'est le karma qui est en train de travailler sur lui comme ça, là. Le karma. Il a demandé aux gens de partir manifester, qu'ils soient là-bas le mardi. Laissez-moi vous dire. Il dit qu'on a mis les pads là sur lui, non? S'il veut aller, il n'a qu'à partir. Il a les moyens, il gagne l'argent, il n'a qu'à louer une voiture. Pour louer une voiture pour un jour, aller là-bas, New York, Philadelphia, c'est 1 heure. C'est 1 heure, c'est 1 heure. C'est 1h30, si il a beaucoup duré, 1h30. New York, Philadelphia. Il peut louer une voiture un jour, c'est 30 euros, 30 $, 35 $. Si c'est beaucoup, c'est 40 $. Donc, il va mettre le dépôt. Quand il vient retourner la voiture, on lui retourne l'argent sur son compte. Mais 35 ou 40 $, un seul jour, pour une journée. Il ment. Il ment et il ment. Pur mensonge. Il veut arnaquer les gens. Il veut s'apitoyer. Il a mis des bandes là. Parce que là-bas, quand tu vas en boîte, on met les bandes là sur les mains là. C'est un menteur. Où il est parti pour une maladie personnelle. Il a mis les photos de la voiture. Est-ce qu'il a sorti les airbags là où? Parce que ça, c'est un grand accident qui fait sortir le airbag là. Est-ce qu'il a mis les photos de airbag? Le monsieur là qui met tout, il met toutes les preuves. Dites à ce monsieur de faire sortir la preuve de airbag de sa voiture là. Oui, oui. Il n'a qu'à faire sortir que airbag est sorti de sa voiture. Il ment. Airbag ne sort pas d'un choc de derrière. C'est faux. C'est un escroc.
C'est un menteur. Airbag vient de devant. Je le mets à défi. Selon ses explications. Hein. Ou il n'a qu'à lui dire que le choc est venu de devant. Si c'est pas devant, je n'en dis qu'on vient pas. Quand le choc vient de devant, Airbag va sortir pour le protéger. Mais derrière, il dit que c'est derrière qui est endommagé. Donc on l'a poussé de devant. Il est parti, c'est derrière qui est endommagé. Airbag ne vient pas de derrière la voiture. C'est faux. Il ment. Il ment. Commercer, on continue, vous voulez Tongora. Mais j'ai dit, il y a UFD juste là. Quand ceux-ci là vous appelez moutons, vous prouvez que vous êtes des moutons. Ils sont venus pour ça. Tu vas voir que sa voiture a commencé à avoir des problèmes techniques. Sa voiture maintenant ne peut pas, il n'a pas les moyens d'économie pour payer notre voiture ou prendre notre voiture à dette. Maintenant il planifie ça. Parce qu'aux États-Unis, je vous dis que les gens même peuvent organiser l'accident pour que l'assurance leur donne de l'argent pour payer notre voiture. Tout ça, ça se fait aux États-Unis. Il est en auto, tout le monde s'est accidenté pour que l'assurance te paye. Si sa voiture est assurée, généralement quand tu fais le Uber qu'il fait là, il a full coverage. Il a full coverage. Tu ne vas pas faire Uber avec les régulières assurances. Tu dois faire full coverage. Quand tu fais ça, quand tu fais l'accident, l'assurance va te donner notre voiture. On va te donner de l'argent. De toute façon, il a dit là, il est parti à l'hôpital là. Il va causer ça pour qu'on lui donne de l'argent. S'il sait qu'il a raison, même s'il n'a pas de problème, aux États-Unis, tu touches quelqu'un, c'est les gratuits seulement sur sa voiture, les personnes se couchent. Mon frère, aux États-Unis, quelqu'un touche ta voiture, tu te fais tomber pour que l'assurance te donne beaucoup d'argent. Ne lui donnez rien. L'assurance va lui donner l'argent si on a en tout cas touché sa voiture. C'est un escroc. C'est un escroc. Il ment. Il ment. Je le mets à défi. Il ment. Airbags, c'est le choc de devant. Quand tu viens, poum, devant là. Si, et ça aussi, c'est quand c'est très grave. Parce que airbag ne vient que sur les grands chocs. Où la voiture, l'accident est irrécupérable. Quand la voiture est irrécupérable, les accidents comme ça, c'est-à-dire, là où il y a l'eau là, tout ça c'est casse, ça rentre. L'airbag ne va pas sortir. Il ment. Il est en train de mentir. C'est comme ça, là où il logeait, il avait demandé à son locataire, il n'a qu'à casser la maison. Et puis les secours Kaba lui l'ont envoyé de l'argent pour réparer la porte qu'il a été attaqué. C'est lui-même qui a cassé la porte avec son locataire pour demander de l'argent aux gens. Le petit là, c'est un escroc. Ces gens-là sont dans les réseaux sociaux seulement que pour vous escroquer. Il ment. Il ment. Je peux être d'accord qu'il a eu l'accident. Maintenant, il a profité. Ah, aujourd'hui j'ai raison. Laisse-moi me faire tomber. Après, les pompiers vont venir. Il n'a rien. Les pompiers vont venir. On va le prendre. On l'envoie à l'hôpital. Tout ça, c'est pour les raisons lucratives. Tout le monde le fait aux États-Unis. Tu touches n'importe quelle personne aux États-Unis, il ne va pas se lever. Même s'il n'a rien. Pour avoir l'argent de l'assurance. C'est un système américain. C'est ce qu'il a fait. Mais Airbag ne peut pas sortir. Si on l'a tapé, la voiture est partie par derrière. Il a percuté un poteau. Ça a endommagé derrière la voiture que Airbag va sortir. C'est faux. Moubali, tu connais? Tu connais, tu es aux États-Unis. On tape sa voiture. Il va en derrière, il touche le poteau derrière, c'est l'arrière qui est endommagé, mais Airbag est sorti devant. Mon frère, le choc vient du devant, très grave aussi pour que Airbag sorte. Sinon ça ne va jamais sortir. Tu mens. Fais sortir la photo. Que ta voiture Airbag est sortie. Il ne faut pas aller dans les compagnies des voitures accidentées pour prendre la photo. Hein. Quel genre de voiture tu conduis? Tu as mis le plaque, les plates, on va regarder et puis tu fais sortir la photo. C'est faux. C'est un escroc. Allez, ça c'est le passage. C'était juste pour vous dire que ce monsieur, il va continuer à mentir aux Guinéens, mentir aux pauvres commerçants, ignorants commerçants, des gens qui sont dans l'émotion, de la politique, de la passion politique, inutilement, qui sont vraiment au Makini-Kinimbe. Vous me faites vraiment pitié, vous qui suivez ce monsieur-là. C'est un simple arnaqueur, un simple escroc. Que Airbag est sorti. On m'a percuté. Regardez, écoutez, hein. Il dit la voiture, non, pour la voiture, c'est pas grave. C'est pas grave, Airbag est sorti. Un accident où Airbag sort, c'est grave. Cet accident est grave. La voiture est irrécupérable. C'est faux. C'est faux. C'est pas grave. Airbag est sorti. C'est toi qui dis, hein. Ça, c'est un accident grave qui fait sortir l'airbag. C'est faux. Il ment. Écoutez très bien ce qu'il dit ici encore. Je vous mets la vidéo, hein. Je n'invente pas. Écoutez bien, hein. Écoutez ce qui vient d'arriver. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Ça, c'est un accident grave comme ça. Hein. J'espère que vous allez bien. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Voilà. Et j'ai pas pu prendre tous les appels, mais je vous dis merci infiniment. Plus de peur que de mal. Je ressens un peu de douleur, mais ça, c'est pas grave. Voilà. L'impact sur la voiture, oui,
Ce qui fait que beaucoup se sont inquiétés, mais ça va. Quand on vous dit... Vous l'avez vu, il ment, hein? Il hésite trop directement, il réfléchit. Quand on a la braca, Dieu vous sauve. On demande c'est quoi l'impact sur la voiture, il est en train de lire. Mais il réfléchit comment mentir, quoi dire. Ok, il réfléchit. Il impacte la voiture, bon, c'est pas grave. Quand on a la barca, non, c'est faux. Il va pas directement sur le sujet, il réfléchit comment mentir. Dans ces situations pareilles. Voilà. En tout cas, je vais super comme vous me voyez. On t'a dit l'impact de la voiture, ta santé. Vas-y. Des sparadraps qu'ils ont mis au niveau du cou. Où ça? Il n'a qu'à montrer. J'ai déjà fini de il va toucher seulement un peu. De cœur. Regardez, hein. Voilà. Même le cœur est touché. Puis les médicaments, ça va, alhamdoulilah. Ici, aux États-Unis, 6. Voilà. Concernant la voiture, on ne s'inquiète pas pour ça. Voilà. Voilà. Ce qui était grave, c'était ma personne. Vous me voyez, je parle, je vais bien. Et alhamdoulilah, ça va. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous rassurer. Voilà, pour dire que ça va. Voilà, voilà. Vous voyez, je viens juste même de rentrer comme ça de l'hôpital. Ah oui, c'est la boîte, il est parti en boîte. On a mis ça sur sa main. J'ai pas eu de blessure, c'est seulement la douleur un peu du dos, au cou. Vous avez vu la voiture. Le airbag est sorti des deux côtés et il m'a percuté, il est venu directement sur le rouge. Il s'est pas arrêté. Et quand il m'a percuté, ma voiture allait taper les poteaux de signalisation et ça a endommagé ma voiture par derrière. C'est ce qui a fait que le choc a été violent. On a percuté sa voiture, il est parti, il a tapé par derrière le poteau, ça a endommagé derrière, c'est pourquoi le choc a été violent et c'est pourquoi airbag est sorti. Mon frère, non, c'est pas la peine. Non, les Guinéens, Alpha qu'on a raison. Alpha qu'on est Koro. Vraiment, tu as raison. Plus on m'engoure en Guinée, plus on te croit. Non, c'est pas grave. Non, le monsieur là, non. Mon frère, prends l'argent de l'assurance. Pour une fois, quelqu'un a tapé ta voiture. Prends l'argent de l'assurance. Mais ne sors pas de. Parce que pour que l'assurance te donne l'argent, ils vont te suivre. Hein. Quand on sait l'adresse, tu n'as même pas d'adresse. Tu utilises l'adresse des gens. Donc peut-être tu utilises l'adresse de quelqu'un. Ils vont essayer de voir si c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, l'assurance, c'est qu'il y a beaucoup de manières pour bouffer l'argent là. Ils vont envoyer des gens se mettre derrière. Tu ne connais pas, tu n'as pas l'expérience. Nous, on avait des taxis qui roulaient pour nous là. Donc on connaît comment on fait le jeu là. On connaît ce mécanisme. Je sais comment ça tourne. Tu veux, je te donne la technique. Comment tu peux gagner beaucoup d'argent avec l'assurance sur ça. Ok, mon frère? Fais attention parce qu'on peut envoyer les enquêteurs pour te suivre. Hein. Et ni sur même quand tu vas faire les grosseries, risques à se réchauffer, aller acheter à manger là. Tu as les bagues dans ta main là. On prend ta photo. Tu es parti faire des achats. Ça va réduire ton argent. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Reste planqué dans ta maison comme ça. Au moins, tu restes comme ça 1 mois, 2 semaines. La procédure va prendre 1 mois. Et puis, on va envoyer prendre ta voiture. Ils vont évaluer la valeur de la voiture. Si ça trouve que ta voiture, le mileage est beaucoup monté, tu ne gagneras pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi tu dois aller à l'hôpital. Va à l'hôpital régulièrement. Dis que ton dos là, tu ne peux plus t'asseoir parce qu'on ne peut pas découvrir les maux du dos là. Donc, quand tu dis ça là, ils vont te payer beaucoup. Il n'y a pas de médicament pour ça. Tous ceux qui disent que c'est le dos là, ça crée des problèmes maintenant. Tu auras l'argent. Ok? C'est le secret. Mais arrête d'escroquer les gens. Si ta voiture a été endommagée par derrière, c'est ce qui a rendu l'accident plus grave. Mais attends, c'est devant qui rend l'accident plus grave. Parce que c'est là-bas que tu es installé. C'est là-bas ta vie. Et c'est là-bas le choc de là-bas qui fait sortir les airbags. Tu mens, mon frère. Voilà, ça c'était le passage. Ils mentent. Ils vont toujours mentir comme ça. Quand vous êtes en train de mentir, faites attention que le motivateur ne voit pas. Parce que moi, j'ai le discernement. Je peux expliquer ça et prouver ton mensonge. Montre-nous. Vous savez, je peux dire qu'il n'est pas allé en boîte. Je peux être d'accord qu'il a fait l'accident. Je peux être d'accord qu'il n'est pas à l'hôpital. Mais ça, c'est rien ça. Quand tu vas à l'hôpital, ils vont mettre ça. Ça, c'est pour t'identifier. Ok? Et puis tu t'assois, on t'appelle, on t'envoie cœur, quoi. Quand tu vas à l'hôpital pour un accident, ils vont contrôler tout. On va te faire passer au scanner. Voilà. Ça, c'est normal. Et tout ça, ça rentre dans les factures contre l'assurance. Voilà, parce que toi, tu ne payeras pas ça. C'est l'assurance qui va payer tout ça. Si tu as raison. Voilà, si tu as raison. Tu as compris, mon frère? Menteur patenté. Il ment. C'est un signe comme ça, là. Tu es en train d'inviter la guerre en Guinée. Karma Barassine Kenabebe. La prochaine fois, tu vas te retrouver les pouces-pouces. Continue à mentir, à inventer le mal sur toi-même.
Ça, là, quand les gens le font, ils gardent censé que tu fais ton argent, tu es tranquille. Continue à mentir. Là, on est à la parce que vous aimez mentir. Vous souhaitez du mal pour arnaquer les gens. Continue à mentir. Menteur patenté que tu es. Je pensais que tu mentais seulement en politique, mais même dans la vie active, tu mens comme ça. Regardez l'habit qu'il porte. Regardez. C'est celui-là qui, pour tromper les gens, enfin voilà. Regardez ce que je porte. Regardez quel genre de guine qu'il porte. Dieu merci. Voilà. J'ai déjà pris quelques comprimés et je vais à la pharmacie. Regarde le t-shirt qu'il porte. Regardez en bas. Ça va. Donc, on n'y est pas aux États-Unis. C'est là qui dit qu'il fait 10 000 $, par mois. Ça va chez moi, alhamdoulilah. Voilà. Juste pour aujourd'hui, je vais juste me reposer. Mais, regardez. Inch'Allah, des vagabonds comme ça, qui sont devenus importants pour les Guinéens. Merci beaucoup à tout le monde. Regardez. C'est-à-dire, non, le pays, la Guinée, là, non, c'est pas la peine. Si vous Guinée, c'est ça, true store, $1, $2. Les true stores, là, aux États-Unis. Regarde, c'est des gens comme ça qui parlent des Guinéens. C'est des gens comme ça qui disent qu'ils sont des influenceurs. Mon frère, regarde les influenceurs ivoiriens. Sois propre quand même. Apprends à être propre. La bille là, il s'est tombé dans le café. Guinée, on a un sourire. Zéro! Et il y a un émancipé qui représente la Guinée. Bon, maintenant on va aller sur la politique. C'est juste un briefing sur le mythomane là. Et Guinéens et Guinéens, le pouvoir de Mamadi Doumbouya, c'est un pouvoir qui est tranquille, ne vous inquiétez pas. La démocratie a échoué en Guinée. La démocratie a échoué en Guinée. Je vous dis la vérité, hein. La démocratie a échoué en Guinée. J'assume ce que je dis. Donc, Mamadi, le président Mamadi, le CNRD, ce que nous vous souhaitons, ce que nous vous sollicitons de faire, ce que nous prions de faire, c'est rester serein sur cet esprit de la refondation. Ne regardez rien. Continuez dans cet esprit de cette refondation. Donnez-nous cette base démocratique pour ne plus qu'on revoie les mêmes choses, qu'on répète les mêmes choses. Le problème de la Guinée, ce n'est pas une question d'élection présidentielle, je répète. Monsieur le Président de la République, la démocratie a échoué en Guinée. Laissez-moi vous dire pourquoi. L'échec est venu du FNDC et de UFDG. Ok? Surtout UFDG et FNDC. La trahison de Soldat Ndiallo contre UFNDC, la mauvaise décision de FNDC contre Alpha Condé. Alpha Condé, il a demandé le 3e mandat. D'abord, il a laissé les rumeurs passer. FNDC a fait la promotion du 3e mandat. Les seuls loups, les nains politiques de la Guinée, les amateurs politiques ont fait la promotion du 3e mandat. Ce n'était plus une surprise pour les Guinéens qu'Alpha Condé allait au référendum pour s'offrir le 3e mandat. Il l'a fait de façon légitime. Il n'a pas forcé. Il a demandé à ceux que les Guinéens votent contre le référendum ou pour le référendum. Les Guinéens votent pour qu'ils soient éligibles. FNDC était une structure très légitime qui disait non au 3e mandat, non au viol de la Constitution, à l'ordre électoral. Ça, c'était juste et c'était normal. On peut être contre le changement de la Constitution, contre le référendum, contre quoi que ce soit. Mais pour exprimer son contre là, son non là, c'est dans les urnes. C'est dans les urnes. Je l'ai toujours dit. Les gens qui sont dans FNDC, Birul et Kani Kouyaté, tout le monde sait. Ça a été toujours ma parole aux membres de FNDC. Je suis d'accord qu'on lutte contre Alpha Condé pour le non, contre le changement de la Constitution. Mais ce n'est pas par la voie brutale. Puisqu'on est en train de mobiliser les Guinéens, on a fait sortir une masse pour prouver à l'opinion internationale que les Guinéens ne sont pas d'accord pour le changement de la Constitution. C'est de la même manière qu'on devait mobiliser les Guinéens dans les règles démocratiques. On demande à tous nos militants qui sont dans l'esprit du non au changement de partir sans réussir à aller voter non. Ceux qui disent qu'ils sont pour le changement de la Constitution, ils n'ont qu'à aller voter oui. Le résultat va sortir. En ce moment, on a encore dans le droit de contester le résultat s'ils essaient de tricher pour donner beaucoup de oui et donner moins de non. C'est ce qui est légitime. On avait la possibilité de contester le résultat. On allait continuer dans ça, on n'allait même pas avoir d'élection présidentielle. Parce que c'est ce qui est légitime. C'est ce qui est légitime. Maintenant, on finit de mobiliser toute la Guinée. Celui est dedans, s'il est dedans. Tous ces gens-là étaient dedans. Des gens qui veulent devenir président. Hein. Et eux-mêmes, ils disent, pour le non, la mobilisation contre le changement de la Constitution, ils disent, on ne va pas aller voter. Or que sur les lois juridiques, le bulletin vide aussi est un droit. Maintenant, FNDC a choisi le bulletin vide. C'est tout. FNDC a choisi ça.
Maintenant, les gens qui sont partis voter, la balance est passée entre le non et le oui. C'est pourquoi Alpha Condé a gagné à plus de 50 et quelques pourcents. J'ai même oublié le pourcentage qu'il a eu. Et c'est légitime. Et c'est légitime. On devait aller aux urnes contre la décision d'Alpha Condé et regarder le résultat, contester le résultat s'il était possible. Mais si on a décidé un bulletin nul, un bulletin neutre, c'est le choix et c'est démocratique. Vous partez en France, vous regardez la population, vous regardez l'électorat, combien de personnes ont voté, vous ne verrez même pas 30% de la population qui vote à l'élection présidentielle. Vous partez aux États-Unis, la même chose, il y a des gens qui ne votent pas. Il y a des gens qui ne votent pas du tout. Mais ça ne dit pas que ceux qui ont refusé de voter, qu'ils ont le droit de contester le résultat qui sort. C'est anormal. C'est anormal, c'est injuste, c'est incorrect, c'est pas politique, c'est pas démocratique. Et bien, je suis en ligne là. Alors, ouais. C'est anormal. Ceux qui n'ont pas voté, qu'on dit que Donald Trump a gagné, ou X personne a gagné, ou Paul a gagné, en France, partout dans le monde, tu n'as pas voté. Tu as refusé de voter. Tu n'as pas le droit de partir contester le résultat. Ça, c'est la loi démocratique. Donc, non seulement ils ont violé à la loi démocratique pour refuser d'aller voter, et sur une conscience qui nous a donné combien de bains de sang, causé par qui? Je crois que par eux-mêmes, parce qu'ils ont causé ça pour utiliser ça, porter plainte contre Alpha Condé et tous les membres du gouvernement à La Haye, devant les institutions internationales. Ils ont pris le nombre de morts là. Ils ont porté plainte contre Alpha, contre Kassori, contre tout ceci là. D'accord. Maintenant, le parti qui avait plus de voix, c'est UFDG. Alpha Condé a appelé Cellula Diallo pour dire à Cellula Diallo, arrête Cellula Diallo, arrête. L'argent n'aime pas le bruit. On m'a envoyé beaucoup d'argent et c'est pour l'État. Vraiment, arrête de manifester. S'il l'a arrêté. Mais pourquoi il a arrêté? Qu'est-ce qu'il a eu pour avoir arrêté? Pendant qu'on sait qu'il était payé par Alpha Condé avant à 500 000. Quand Alpha a arrêté de lui donner les 500 millions, il a commencé à manifester. Quand on lui donnait, tout était calme à cause de son intérêt. Quand on a arrêté de lui donner, les problèmes ont commencé. Grâce à Jean-Marc Teliano. Kassori, les Sidia ont commencé à discuter, demander leur part. Tout le monde a commencé à demander leur part. Les Makanera ont dit non, non, il nous a trahis. Makanera a dit non, je vais partir avec Alpha Condé. Parce que le tohubohu politique était là. Même les militants ne savaient pas. La preuve, quand on les a donné les 2 milliards, quand on les a donné les 2 milliards pour les dédommager, ils n'avaient jamais dit ça. C'est au procès du 28 septembre la vérité est sortie. Tant que c'est le bouffe l'argent, personne ne sait. Maintenant, après son accord avec Alpha Condé, surprenant tout le monde, sur une conscience qui a coûté la vie à beaucoup de ses militants, sur une conscience, il est parti porter plainte contre le viol de la Constitution. Sur la même conscience, Cellula Diallo est parti à l'élection présidentielle. En toute sincérité, politiquement, comment Alpha peut organiser le 3e mandat et aller perdre le jour du résultat? Comment Alpha, quel que soit, même si toute la Guinée venait, si Alpha a fait le forcing, c'était forcément pour gagner. Même si celui le partait, c'est du cinéma. Il a déjà trouvé et pris l'argent dans les mains de Alpha Condé. Alpha Condé l'a amadoué, certainement. Non, je donnais le pouvoir ou bon, je vais. Et si tu vérifies, c'est Alpha même qui a payé. C'est a pris l'argent dans les poches de ses militants pour aller payer. Ce jour-là, j'étais là, j'ai vu. Parce que dès que celui est passé, Ousmane Yol est passé derrière celui-là Diallo, au marché Niger. Ousmane Yol est là. Dès qu'on est passé là, j'étais là, j'ai filmé. Dès que celui est passé, après avoir voté, après avoir signé, Ousmane Yolo est passé derrière Cellula Diallo. Oui, pour répliquer. Il était assis sur une 4x4, entouré des militaires. Ousmane Yolo est venu derrière. Quand celui est monté, c'est Ousmane Yolo qui est venu. Oui, pour montrer qu'il était fort. Ousmane Yolo va se rappeler ici. Ce jour-là, j'ai regardé le petit, j'ai dit, waouh, j'ai dit, c'est la Guinée ça. C'est Ousmane Yolo qui sort. S'il est passé, Ousmane Yolo est passé. Je respecte le petit, le garçon là, parce qu'il a goûté au pouvoir. Il connaît ce qui s'est passé. C'est un petit, il faut respecter. Malgré son âge, malgré tout ce qu'il est, il connaît le goût du pouvoir. C'est pourquoi il ne joue pas avec le pouvoir. Il connaît. Il a été là, il connaît. C'est pourquoi celui se tue pour le pouvoir. Il n'hésite, il connaît la force du pouvoir. Il n'ose pas rentrer en Guinée. Il connaît le pouvoir. Mais il utilise les autres. Lui, il a peur. Il utilise les autres. Maintenant, celui est parti à l'élection présidentielle. Il a dit qu'il s'est concerté avec son parti. Qui? Avec qui il s'est concerté? Est-ce qu'il s'est concerté avec les mamans, les enfants qui ont perdu leurs âmes?
les parents qui ont perdu leurs âmes, est-ce qu'ils se concernent avec ces gens-là? Il est parti à l'élection. Pour qui? Sur une conscience qui trouve que c'est anormal. Lui, il va là-bas. Quel est son caractère? Quel est son leadership? Il a abandonné les Sidia. FNDC a sorti un circulaire du semblant pour dire que celui n'est plus dans le FNDC. Mais c'était du cinéma. Parce que c'est FNDC et l'appendice du UFDG. Sans UFDG, FNDC n'existe pas. C'est une branche, c'est du semblant, c'est une partie du FDG. Qu'est-ce que les CIA ont fait? Rien. Il a trahi tous ces hommes politiques. Trahi tout le monde. Il dit qu'ils se sont partis. Pendant qu'il y avait une force vive là. Vous êtes pourquoi vous ne vous êtes pas concertés pour faire ça? D'abord, avant lui aussi, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé. Qui a premièrement trahi encore le groupe? C'est Momar Sylla. Ils sont entendus de ne pas aller à l'élection présidentielle. Momar Sylla est parti à l'élection législative. Il est parti. Il est devenu le chef de file. C'est son ami, hein. Quand on a quitté la réunion, il était question, tout le monde devait partir chez celui-là pour s'asseoir. Momar Sylla s'est dirigé directement chez lui. Parce qu'il avait eu l'appel d'Alpha Condé. Voilà, il a été glissé. Il a abandonné la force vive. Il est parti à l'élection présidentielle et législative. Et il a été chef de file. Mais il pensait qu'en rentrant, on allait donner le même salaire, la même somme, le même argent que ceux qui gagnaient. Mais lui, il partait parce qu'il était aussi devant la loi. Il avait peur de perdre ses biens. Il devait se protéger. L'humilité, c'est parlementaire. C'est ce que Momar Sylla a fait. Donc, ce que Momar Sylla a fait, c'est ce que celui-là a fait. Ils se connaissent. Ils se clashent. Et ce sont des amis. Donc, Alpha est parti légitimement. Hein. Il a gagné les élections légitimement. Le peuple a répondu. Ceux qui ont refusé de partir voter, c'est leur problème. La loi a été validée par Soldel Diallo. Et c'est Soldel Diallo qui a validé encore le coup d'État. C'est toujours lui. Hein. Toujours lui. Il a validé le troisième mandat de Alpha Condé et il a validé encore le coup d'État. Toujours lui. Toujours lui, Soldel Diallo. Toujours lui. Parce qu'il est né en politique, en analyse. Il connaît rien en politique. C'est un bon cadre. C'est un bon technicien, je peux comprendre ça, mais en politique, il est zéro en politique. Il n'est pas large, il n'est pas intelligent en politique. Non, il n'est pas intelligent. Hein. Être diplômé, être intelligent, c'est différent. Hein. Être diplômé, travailler dans l'administration et être intelligent, c'est différent. Si vous voyez que tous ces ministres-là ont des problèmes parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils ont vu les mêmes problèmes ailleurs, les autres ont eu des problèmes, mais eux, ils sont venus dans ça, des taureaux, ils répètent les mêmes choses parce qu'ils ne sont pas intelligents. Quand tu es intelligent, tu vois une erreur commise, tu ne reprends pas l'erreur. Une faute commise, on t'a dit, tu ne reprends pas les mêmes choses. Mais généralement, ils font les mêmes choses parce qu'ils sont vides d'intelligence. Le discernement manque. Ils sont envoûtés par l'argent, le pouvoir, les privilèges. Ça les emporte. Finalement, ils perdent le sens d'analyse. Et les conseils qu'ils ont, c'est les mendiants. En Guinée, les conseils ne disent jamais la vérité. C'est des mendiants. Quand ils sont conseillés, ils sont appelés à être des bénis oui-oui. C'est pourquoi les conseils en Guinée, moi je les conseille parce que ce sont les bénis oui-oui. Un conseil est censé dire la vérité, même si ça blesse au chef, au président. Mais il faut être capable de dire. Tout président acceptera cette vérité. Mais c'est des bénis oui-oui. C'est des bénis oui-oui. Hein? Donc si elle n'est pas à l'élection, il a perdu. Mais il commence à pleurnicher. Alpha a changé de manière de faire. Je vais gouverner autrement. Il a fermé tous les partis politiques. Il a retiré les passeports. Il a mis des gens en prison. Et il a militarisé tout l'axe. La Guinée était tranquille les 1 an dernier d'Alpha Condé. Ils ont violé à la loi démocratique pour laisser Alpha aller. Maintenant, Alpha a gagné démocratiquement. Ils disent maintenant que c'est le viol à la Constitution. Maintenant, on demande le sabotage. C'est le sabotage qui a commencé. Ce n'est pas patriote, ce n'était pas légitime. Ils ont commencé le sabotage, la désobéissance, pendant qu'ils ont échoué. Alpha a déjà gagné. Et toutes les lois, toutes les punitions qu'Alpha Condé devait avoir, les Occidentaux ont tout ouvert, ils ont tout donné, et puis Alpha, il était tranquille maintenant. Les pressions, des pressions et des pressions. Le risque est venu. Alpha Condé, l'erreur qu'il a faite, il s'est fait passer de malade, parce qu'il aimait se faire passer de malade. On dit il est mort, demain, il sort, il marche, tout le monde est surpris. Les rumeurs, le jeu de mentir, tromper. Finalement, ça crée des inquiétudes. Il y a eu maintenant, c'est-à-dire la semence des coups d'État. Et puis voilà, ça s'aimait partout, ça sentait partout. Tout le monde s'attendait à un coup d'État. Personne ne savait quand. Donc je vous ai dit la dernière fois, il y a eu 3 coups d'État en gestation. 4 même. Damaro, Kassouri, et puis Djané, et puis les militaires. Et Mamadi est venu au bon moment. Au bon moment. Ça parce que Alpha Condé s'est fait passer de malade, s'est fait passer de condamné. Il a fait croire aux gens que pour voir ce qui allait se faire, pour tromper tout le monde, il a mis un piège
devant le peuple de Guinée. Tout le monde il est là en Turquie, il est condamné. Quand Diané est venu, il a mis perfusion comme ça, là, il a fait semblant. Diané est venu avec, puisque c'était le ministre de la Défense, il était fort, il avait mis combien de militaires dans l'armée, il se pensait roi. Dès qu'il est venu, il a enlevé Kassouri, il a pris la place de Kassouri, parce qu'il commande l'armée. Il a pris le devant, il est devenu maintenant le président. Donc c'était sérieux maintenant. C'était sérieux. Donc ça c'est Alpha. Alpha n'avait pas prétendu être malade, personne n'allait faire le coup d'État. Mais il y avait un risque là, à l'horizon. Il y avait un risque à l'horizon. Donc Mamadi est venu, il a balayé tout le monde. Et là, le peuple a dansé. Oui, le peuple a dansé. Le peuple n'était pas surpris parce qu'on sait qu'Alpha n'était plus à un bon état. Mais regarde celui qui était condamné, regardez Alpha aujourd'hui, il est en très bon état de santé. Le pouvoir le dominait, il était stressé, il avait peur, c'est pourquoi il était toujours malade. Aujourd'hui, il ne tombe pas malade. Il n'était plus capable de commander parce qu'il avait la crainte de commander. Il était inquiet. Il parlait de choses, il reprochait aux cadres, mais il ne pouvait pas les punir parce qu'il n'avait pas la force de les punir. Alors Mamadi va exécuter ses punitions. Les marchés qu'Alpha a envoyés, ils ont volé là. Dites que c'est les marchés d'Alpha qu'on est, parce que tous les marchés étaient dans les tiroirs. Mamadi va sortir les marchés dans les tiroirs, il va les réaliser à l'avantage des Guinéens. C'est ce qui est vrai. Alpha a monté tout ça, d'accord, je salue ça. Mais c'était dans les tiroirs. Et l'argent a été bouffé. Mamadi va faire sortir l'argent là, il va réaliser ses projets. Bravo à Mamadi. La continuité, l'État c'est la continuité. Cette continuité là, on va aller avec ça. Maintenant que la démocratie avait échoué, les forces vives avaient échoué, Alpha avait échoué, Mamadi est venu. Mamadi va organiser les élections pour mettre dans leur main. Pourquoi? Pourquoi? Ils n'ont pas mérité gagner devant Alpha. Ils n'ont pas mérité gagner démocratiquement. Ils ont fait échouer cette démocratie. Ils ont détruit notre démocratie. Ils n'ont pas pu être capables de faire fleurir la démocratie. Ils ont créé la zizanie politique en Guinée. La division, la haine, l'instrumentalisation des enfants, les pertes de vie humaine infinies. Ils ont fait échouer la démocratie. Et ils ont fait renaître le dictatorship. Aujourd'hui, on ne peut plus de dictateur. On parle d'un militaire qui est venu pour la refondation, pour changer les tirs. C'est de ça qu'il s'agit. Pas d'élection en Guinée en fin d'année. Mon frère, mon jeune garçon, tu m'écoutes, ne te sacrifie pas. Yandi, je te supplie, Yandi, jeune de l'Axe, ne vous sacrifie pas, c'est lui, c'est fini. Lui, il y a déjà un autre cas, déjà exceptionnel pour lui, qui n'est acceptable dans aucun pays au monde. Dans aucun pays au monde. Voilà, sex step qu'il a eu là, c'est fini. Laissez même tomber pour la justice. Pour ça même d'abord là, la justice est autre chose, mais pour ça c'est fini. Ce que doit négocier aujourd'hui, c'est rentrer en Guinée, réorganiser son parti. Ousmane Gawal maintenant, il est le président du parti, c'est sûr. Il a l'argent aujourd'hui, il peut. S'il ne peut rien, l'argent que vous l'avez donné, il a créé des entreprises, c'est pour lui. Ce n'est pas dans la caisse du UFDG. Dites à ceux de vous faire un compte financier du UFDG. Vous ne trouverez rien dans la caisse du UFDG. Tout ce qui rentre dans les poches de Chelou, c'est pour sa famille, c'est pour faire quoi que ce soit. Actuellement, sa femme est aux États-Unis. Pour aller encore tromper les enfants, ces petits qu'il donnait l'argent là pour brûler les pneus, ce sont ses enfants. Pour aller manifester. Il n'a qu'à aller manifester. Moi, ce que je leur conseille, dans la vie, il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas chercher de trop. Sinon, tu te créeras des problèmes. Aujourd'hui, c'est fini. C'est les jeunes qui sont là. On est dans un combat générationnel. C'est raté, c'est raté. Laissez Ousmane Gawal prendre la relève du UFDG. Rentrez, gérer avec la justice. Rentrez tranquillement. Vous êtes une famille bénite. Vous avez gagné l'argent, bouffé l'argent, c'est tout. Personne ne peut vous toucher. Les gens ont choisi de mourir pour vous, d'investir pour mettre la pagaille, pour mettre le chaos dans le pays. Vous avez tout fait, il y a eu bien de sens, n'a pas réussi, c'est fini, ils n'ont qu'à choisir une autre personne. Pour ceux-là, c'est fini, c'est fini, c'est fini et c'est fini. C'est la voix du motivateur Jean Kumbasa. La démocratie a échoué en Guinée. Vive le CNRD, vive le colosse, le général président libérateur Mamadi Doumbouya. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, bien sûr. Mais il est encore plus préférable, nous qui comprenons ces choses, ces karatés-là, ces actes manqués, nous collectons ça, nous mettons ça à la disposition du CNRD pour les expliquer. Ce sont les êtres humains. N'allons pas dans la bêtise humaine pour dire que tout est mauvais. Il y a beaucoup que ces gens-là ont fait aujourd'hui. On n'a jamais pensé que ça allait se faire dans ce pays. Acceptez ce qui est vrai, acceptez ce qui est bon et dénonçons ce qui est mauvais. Dans les normes, c'est-à-dire humaines, on va présenter ça aux membres du CNRD. Je n'ai pas dit ces civils qui sont toujours des profitables, mais les membres du CNRD, si vous n'en connaissez pas, nous connaissons beaucoup, on les dit. C'est pour leur honneur, c'est pour le triomphe national, c'est pour tous les Guinéens. Il est plus important qu'on les donne ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à corriger, en se respectant, en comprenant tout ce que la démocratie a échoué dans ce pays. Tant qu'on ne reconnaît pas, comme M. Malik Sanko a dit, tant qu'on ne reconnaît pas que ça a été un échec, ça a été un gâchis, les intellectuels ont trompé la Guinée, ils ont vendu la Guinée, ils ont bradé les intérêts de la Guinée, ils sont
Partagez ça comme un gâteau d'anniversaire. C'est ce qui est vrai. C'est vous, peuple, qui est manipulé, qui est suivi, qui est dépendant. C'est vous qui êtes encore dans cette passion-là, dans ce mécanisme mécréant-là. C'est vous qui ne comprenez pas, en toute sincérité, de ceux à X politiciens, ils ont échoué. Ceux même qui cherchent à se faire plaire sur Mamadi Doumbouya, ils ont tous échoué. Ils n'ont pas de choix. Il faut qu'ils viennent vers Mamadi pour se faire plaire. Parce qu'ils ont tous été des responsables de l'échec de ce pays. On en a marre avec ces intellectuels. Nous sommes à la quête des jeunes leaders de ce pays, des jeunes intellectuels de ce pays, des jeunes ou des vieux qui ont les mains propres pour prendre la destinée de la nation, pour aller ensemble vers la prospérité et sortir notre nation de l'ornière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la voix du motivateur Jeannot Koumbassa. C'est la voix du motivateur Jeannot Koumbassa. Je n'invente rien. Personne ne peut m'apprendre l'histoire de ce pays. Je suis guinéen. Je vis dans ce pays, je suis fréquent dans ce pays. Je suis arrivé dans ce pays dans des moments de chaleur dont je connais de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de partir prendre des diplômes de Sorbonne pour parler de l'histoire de mon pays. Je suis guinéen. Juste en venant, en regardant, je peux voir. Quand je vais dans ma ville natale, mes larmes coulent. Je sais quand je quitte comment c'était. Quand je vais aujourd'hui, mes larmes coulent. Je pense que dans la vie, on améliore les choses. On grandit, mais on n'échoue pas. C'est une mauvaise gestion qui fait cela. C'est le management, quand ça échoue, c'est ce qui donne cela. Quand je vais à Fria, mon cœur pleure. C'est comme si on me poignarde. C'est pourquoi moi, je dis toujours que tout a échoué dans ce pays. Dans tous les secteurs. Les gens partent à l'école. Ils vont ailleurs pour venir arnaquer en Guinée. Pour venir piller la conscience des Guinéens. Pour venir tromper. En Guinée, l'intellectuel se forme pour venir tromper. Personne n'a cherché à être le symbole du changement quelque part. Personne. Ils sont tous des menteurs et des escrocs. Ils ont escroqué Alpha Condé. Ils ont menti Alpha Condé. Ils ont utilisé Alpha Condé. Et maintenant, ils disent que Alpha Condé a été élu incorrectement. Il a utilisé la voie démocratique pour être nommé en Guinée. Il ne devait pas le faire. Pourquoi moi je dis qu'il ne devait pas le faire? Parce qu'il a été quelqu'un qui nous a instauré cet esprit-là, qui nous a initié, qui nous a inspiré cet esprit, en luttant à vie contre ceux qui ont le pouvoir à vie. En luttant à vie contre l'ensemble contre le pouvoir à vie. Donc je m'étais dit que tout le monde pouvait faire ça sauf Alpha Condé. Mais malheureusement, il y a un concept interne qui est là. Lui-même, il avait compris qu'il s'était fait entourer des bandits. À tout sens, s'il quittait le pouvoir, c'est les bandits qui allaient prendre le pouvoir. La Guinée n'allait partir nulle part. Il devait juste dire la vérité aux Guinéens. Je veux organiser, mais je vous dis cette vérité. Ces gens-là, je les ai donné des milliards. Ils ont bouffé tous ces candidats-là. Mais il a joué la politique. Pour aller seul, il allait mourir dans ça. Et le pouvoir allait retomber dans les mains de ces bandits qu'il évitait de donner. Donc le mieux, un jeune est venu. On a repris notre pouvoir. On a repris notre Guinée. Et on demande à tous les Guinéens intègres de venir s'inspirer de ce que je dis aujourd'hui. Allons-y vers Mamadi. Cherchons les opportunités. Changeons ensemble notre nation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la voix du motivateur Jeannot Koumbassa. Partagez très vivement ce message. J'assume mon dire. La démocratie a échoué en Guinée. Il n'y aura pas d'élection en fin d'année. C'est impossible. D'abord, les conditions ne sont même pas réunies pour ça. Ils font semblant. Beaucoup même, ils sont en train de faire semblant pour attirer l'attention de Mamadi, pensant qu'ils vont inquiéter Mamadi. Le lion ne sera pas inquiété par les cris des moutons, des biches. Non, jamais. Le lion, rien ne va le déranger. Rien. Voilà. Rien. Rien. Aucun poisson ne peut effrayer un requin dans l'eau. Aucun oiseau ne peut effrayer un aigle. Donc, rien que vous allez faire qui va indiquer un signe de peur pour Mamadi Doumbouya. On va donner notre âme pour ce succès national-là. Il n'y aura plus de transition en Guinée, mais rassurez-vous, quand on va commencer la démocratie dans ce pays, non, vous comprendrez qu'on a toutes les bases. Mamadi n'ira nulle part. On va mettre le jeune frère là, à notre dos. Racontez tout ce que vous voulez. Des plaisantins jeunes qui n'ont pas de vision, qui sont encore derrière un vieillard de 90 ans qui a démissionné, ou qui veulent jouer quoi que ce soit contre Kassouri, vous perdez dans ça et vous êtes en train de perdre, vous êtes des perdus. Vous n'avez pas d'ambition, vous ne pensez pas à vous-même, vous n'avez même pas de priorité à votre propre endroit. La charité, ça n'existe pas chez vous. Nous, on est pour Mamadi Doumbouya. Ces gens-là, vieux-là, le papa-là, ils n'ont pas cru en nous, ils ne nous ont pas écoutés. Donc si nos jeunes frères viennent pour nous écouter, on va aller avec nos jeunes frères. On va avec Mamadi Doumbouya et les autres. J'assume mon dire, j'assume mes propos. La démocratie a échoué et il n'y aura pas d'élection. Je ne veux même pas qu'il y ait l'élection, même dans 5 ans. Voilà. Moi, si on me demande, moi c'est bon. On va enlever toutes ces personnes-là dans le combat politique en Guinée. Voilà. Il y a des meilleurs Guinéens qui ont étudié mieux que ceci-là. Mieux que ceci-là. Voilà. La voix du motivateur Jeannot Koumbassa. Vive le changement. Voilà. Qui est en train d'insulter là?
On n'insulte pas ma page anyway. So, fiston, la Guinée sera upside down. Ça, c'est un cas sur les Saouli, je le connais. Je suis d'accord. Merci Bouba Samora. Kani Piaté, merci d'être là, champion. Merci à Bari Mamadou. Yam Kami. Merci à vous tous. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Hein? Partagez, c'est très important. Abdourahman, le souverain, merci Kaba, merci d'être là. Partagez, c'est important. Martine Silla, ma championne, je t'adore. I love you so much. Merci d'être là. Partagez. Partagez, Mohamed Kaba. Partagez. Ok? Nous sommes là pour la vérité. Vive le CNRD, vive la refondation, vive le changement. Merci à Bala Samoura. Bravo à Maradba. Vous savez, je vais dire une petite partie là. La Guinée, c'est un pays qui est sale. C'est un pays qui était totalement sale, qui est un pays de taudis, la capitale. C'est les Guinéens qui aiment le luxe, mais ils ont du mal quand on se débarrasse des taudis. Vous allez en ville tellement de taudis, tellement de saleté. Même quand vous passez devant notre gouvernorat, ça sent du caca. L'eau des fosses septiques là, ça passe devant notre gouvernorat. Ça sent. Et les gouverneurs passent sur ça pour entrer dans les bureaux. Ça sent. Les gens respirent ces saletés là. En plein Conakry. Maintenant, on dit qu'on va se débarrasser des taudis. C'est des Guinéens comme ça encore qui vivent dans ça, qui refusent qu'on enlève les taudis, les saletés pour nous envoyer le luxe dans notre capitale. Donc, est-ce que ces gens comme ça, on va les écouter? Vous pensez qu'à New York, c'était pas vilain? À Silver Spring, Maryland, c'était pas vilain. En France, chaque jour, on innove, on change les choses. Quand tu quittes les zones européennes, tu reviens après 5 ans, ça change. Nous, on ne vit que dans les dégradations. Les maisons continuent à se dégrader. Non, pour une frise. On continue à vivre dans ça. On voit les buildings, on se demande même quel jour ça va collapser. Les gens vont mourir dans les buildings là. Pas d'entretien. Quand on construit les routes, dès qu'il y a le trou, on a mis les routes, il y a les trous. Vous pensez qu'aux États-Unis, en France, ailleurs, on n'entretient pas les routes? Quand on fait les routes, on les entretient. Les trous, la Guinée, c'est un pays pluvieux, 6 mois. C'est normal que les routes soient comme ça. Vous pensez qu'il y a une route qui est à vie? Vous pensez que c'est ça? N'importe quoi. Vive le CNRD. Vive la refondation. Bravo, monsieur le président. Moi, ma façon de parler comme ça c'est ça. Parce que c'est les langages comme ça, on doit vous dire. Quand vous venez devant ces Guinéens comme ça, il faut venir avec la vivacité. Voilà. Parce que vous n'aimez pas les sages. Vous aimez, c'est-à-dire, quiconque est sage devant vous, vous l'insultez, vous prenez pour n'importe quoi. Nous savons vivre en Guinéen aussi. On sait, on est facultatif et on a toutes les manières de vivre. Tu me prends dans l'église, tu seras ébahi. Tu me prends partout où tu veux, tu seras ébahi. Mais ici, là, vous êtes prêts à vous battre, là. On va se battre contre vous. Les apatrides. Venez en Guinée. C'est le terrain qui commence. C'est là-bas le vrai peuple parle. C'est là-bas on a le véritable peuple. Derrière les écrans comme ça, là. Ça, c'est le virtuel, ça. Bruiton. Les gens qui sont à la quête de la publicité. Racolon. On a dépassé ça. On n'a pas besoin de nous farcir ici. Non, on a dépassé ça. Moi, où je suis comme ça, c'est la paix du cœur. Le confort dans ma famille, mes enfants. Mes parents qui sont en Afrique, s'ils ont besoin de l'aide, je les envoie. Mes parents ne comptent pas sur l'État. Voilà. C'est pourquoi, vous êtes en Europe, des fainéants comme ça. Ou vous êtes en Europe, en train de commander les gens en Afrique. Aux États-Unis, en train de commander les gens en Afrique. Des bandes de fainéants. Tous des irresponsables. Regardez-les seulement. Vous n'allez jamais voir parmi les gens là, vous dites que non, alhamdoulilah, c'est des responsables. C'est des irresponsables qui sont versés dans les réseaux sociaux, qui se font passer des lions. Des peignants et des irresponsables, des envieux aigris, jaloux. Non, mais c'est pas la peine quoi. Vive le CNRD. Vive le colosse président Madi Doumbouya. J'assume mes propos. La démocratie a échoué à Guinée. Merci au président de la République. Merci à Bala Samoura. Merci au général Amara. Les officiers militaires, bravo à vous. Serrez les rangs. Restez amis, restez fidèles et matez les indisciplinés. Tant que vous ne faites pas ça, on n'aura pas une bonne démocratie. On est dans le changement et ça va être féroce. Ne reculez pas. Le peuple de Guinée là, les gens qui vivent en Guinée, allez-y vers eux, écoutez le peuple, essayez de comprendre le peuple, c'est le plus important. Les gens en dehors de la Guinée ne les écoutez pas. Notre côté aujourd'hui c'est la Guinée. Si on peut aider, être, c'est-à-dire à l'écoute du peuple, c'est le plus important. Après on parle de démocratie dans 5 ans, voire dans 10 ans. J'assume mes propos. La voix du motivateur Jean Kumbassa. Vive le général président Madi Doumbouya. Vive le CNRD. Vive le général président Madi Doumbouya. Vive la paix. Vive la paix. Vive la souveraineté nationale.
Vive la République de Guinée. C'est tout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Voilà. Donc, on tant mieux. On tant mieux.